Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les transformations nucléaires. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de transformations nucléaires. Les transformations dites spontanées et les transformations dites provoquées. Alors, commençons tout d'abord avec les transformations nucléaires spontanées et une animation réalisée par le CEA. Je vous explique. Alors, une notion que nous avons revue dans la capsule précédente, c'est que la matière est formée de minuscules entités qu'on appelle des atomes. Alors, quand on zoome la matière, on peut voir la constitution d'un atome. Alors, on se rend compte que c'est constitué d'un noyau autour duquel tournent des électrons et ils tournent très très rapidement. Et quand on zoome à nouveau le noyau, on se rend compte qu'il est constitué de, comme on l'a dit dans la capsule précédente, de deux types de particules, les protons et les neutrons. Donc, les protons et les neutrons sont collés les uns entre les autres grâce à une force de cohésion qu'on appelle l'interaction nucléaire et qui permet donc de les maintenir ensemble et c'est généralement suffisant. Dans ce cas-là, on dit que le noyau est stable. Sauf que certains noyaux vont contenir trop de particules ou renfermer trop d'énergie. Et dans ce cas-là, cette force de cohésion n'est plus suffisante pour les maintenir, donc les protons et les neutrons ensemble. Et dans ce cas-là, le noyau va devenir instable. Donc ce noyau instable va vouloir retourner dans un état de stabilité et pour ça, il va libérer son trop-plein d'énergie en émettant des rayonnements. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le phénomène de désintégration, qu'on appelle aussi la radioactivité. Alors, trois types de rayonnement au moment de la désintégration. Le rayonnement alpha, ici à gauche, le rayonnement bêta au milieu, et enfin le rayonnement gamma. Donc à chacun de ces rayonnements correspond une forme de radioactivité. Donc commençons par la radioactivité alpha, et dans ce type de radioactivité, il y a l'émission d'un petit noyau constitué de 2 protons et de 2 neutrons, qu'on appelle particule alpha. En fait, c'est de l'hélium. Ensuite, la radioactivité bêta, ça correspond à la transformation dans le noyau, alors deux possibilités, soit c'est un neutron qui va se transformer en un proton, ou l'inverse, un proton qui va se transformer en un neutron, et dans ce cas-là, c'est caractérisé par l'émission d'un anti-électron qu'on peut appeler aussi positron. Donc c'est une particule qui a la même masse que l'électron, mais qui est chargée positivement. Rappelez-vous, l'électron, lui, est chargé négativement. Et enfin, dernier type de radioactivité, c'est la radioactivité gamma. Donc celle-là, elle se traduit par l'émission d'une onde électromagnétique très énergétique, mais sans émission de particules. Alors cette animation est terminée. Voyons maintenant l'essentiel sur les trois rayonnements possibles émis au cours de cette désintégration spontanée. Donc la radioactivité alpha, bêta et gamma. Et il faut bien retenir la radioactivité gamma, cette onde électromagnétique très énergétique qui est émise parce qu'elle va être émise à chaque désintégration nucléaire. Ensuite, deuxième type de transformation nucléaire, ce sont les transformations nucléaires provoquées. Et on va commencer par la fission. C'est ce qui se passe au cœur des réacteurs dans les centrales nucléaires, ce sont des réactions de fission. Pour ça, je vais vous montrer à nouveau une animation du CEA. Donc pour cette réaction de fission, on envoie en fait un projectile, c'est un neutron, sur un noyau pour le diviser en deux parties. Et c'est le fait de diviser ce noyau en plusieurs parties que l'on appelle ça une réaction de fission.
Et cet atome qui peut se diviser en deux, on va dire que c'est un atome fissile. C'est par exemple le cas de l'uranium 235 ou du plutonium 239. Et cette réaction-là de fission s'accompagne d'un dégagement de chaleur, un dégagement très important d'énergie. Et au cœur des réacteurs nucléaires, c'est cette réaction de fission qui a lieu, et on met tout en œuvre pour maîtriser ces réactions en chaîne afin de produire de l'électricité et que le réacteur ne s'emballe pas. Alors cette animation est terminée. Retournons donc au diaporama. Alors ce qu'il faut retenir de cette réaction de fission, c'est simplement en fait le principe. Donc ce qui se passe, rappelez-vous, c'est on envoie un neutron ici sur un atome fissile qui peut se diviser et ça produit de la chaleur, de produits de fission et des rayonnements alpha, bêta et gamma. Et donc ça a lieu plusieurs fois et c'est ce qu'on va appeler en fait la réaction en chaîne. Chaque neutron produit va venir rencontrer d'autres noyaux fissiles qui vont eux se diviser, etc. Et ça va produire ce qu'on appelle donc une réaction en chaîne. Et il faut être capable aussi de reconnaître une équation de réaction de fission. Par exemple, dans le cas de l'uranium 235, on envoie un neutron, qu'on va donc noter N pour neutron, 0 parce qu'il n'y a pas de proton dans un neutron, et ici donc le nombre de nucléons, c'est 1, il y a un neutron. Donc qui rencontre un atome d'uranium, 92-235, donc 92 protons, 235 nucléons, et cette réaction peut produire, ce sont des produits possibles, du strontium 3894 plus du xénon 54-140 et 2 neutrons. Alors comment on fait pour établir ces équations de réaction? Eh bien c'est pas très compliqué en fait. Contrairement aux réactions chimiques où il faut conserver les éléments, ici ce ne sont pas les éléments qui vont se conserver, ce sont les protons et les neutrons. Je m'explique. Ici, dans les réactifs, on va compter le nombre de protons. 0 ici, 92 ici, ce qui fait un total de 92 protons. Et on va compter les nucléons. 235 pour l'uranium et 1 pour le neutron, ce qui fait au total 236 nucléons. Et on fait la même chose à droite pour les produits. 38 protons dans le strontium, 54 dans le xénon, donc ce qui fait bien au total 92 protons. Et ensuite, le strontium a 94 nucléons, le xénon 140, ce qui va faire un total de 234 nucléons, il en manque 2. Ce qui veut dire qu'il y a aussi 2 neutrons qui ont été formés. Passons maintenant au deuxième type de réaction nucléaire provoquée, c'est la fusion. À nouveau, je vous propose un diaporama du CEA, une animation du CEA pour mieux comprendre. C'est parti. Donc, à l'origine de la fusion nucléaire, en fait, on fait se rencontrer deux noyaux légers, chargés positivement, et cette rencontre de deux noyaux légers va produire un noyau plus lourd et un neutron. Et il faut savoir que cette réaction de fusion nucléaire dégage une très forte quantité d'énergie. Donc, la réaction de fusion la plus facile à réaliser par l'homme, c'est celle qui implique le deutérium et le tritium. Donc, quand ces deux noyaux
légers se rencontrent, ils vont former un noyau d'hélium et un neutron. Alors par contre, il faut savoir que cette réaction de fusion n'est pas facile à obtenir, parce qu'en effet, il faut pouvoir rapprocher deux noyaux chargés positivement. Alors tout le monde sait que deux mêmes charges vont avoir tendance à se repousser. Donc là, c'est vraiment pas facile à approcher deux noyaux de charge positive. Alors, malgré tout, on peut quand même arriver à le faire à la condition de travailler à des températures très importantes, de l'ordre de 100 millions de degrés, pour que ces deux noyaux de tritium et de deutérium puissent fusionner. Alors il faut savoir que au cœur du Soleil, il y a une température très importante, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de degrés, et du coup ces réactions nucléaires de fusion peuvent se produire. Donc cette animation est terminée, et on va faire un point sur ce qu'il faut retenir. Alors, que retenir à nouveau pour la fusion? Comme tout à l'heure, c'est le principe. Retenir que ce sont deux noyaux légers, chargés positivement, qui vont se rencontrer à la condition de travailler à très haute température pour former un noyau plus lourd et un neutron. Alors, un exemple d'équation de réaction, c'est celle que nous avons vue, donc la rencontre entre du deutérium et du tritium qui va former donc de l'hélium et un neutron. Donc là, à nouveau, il faut qu'il y ait conservation du nombre de protons et du nombre de neutrons. Donc on voit 2 protons à gauche, 2 protons à droite, et puis 5 nucléons à gauche et 5 nucléons à droite. Donc là, elle est bien ajustée. Alors vous, parmi vos compétences à acquérir, il faut être capable de distinguer une réaction de fusion d'une réaction de fission. Et pour ça, on s'entraînera. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je remercie le CEA pour ses animations. Pensez à remplir le questionnaire en ligne et puis moi je vous dis à plus en classe.